Bonjour et bienvenue. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce petit exercice pour vous montrer une propriété importante des coefficients binomiaux. Cet exercice est un extrait du test pour la bouche du gouvernement japonais qui se fait dans les ambassades du Japon dans les pays francophones. C'était une bouche pour les francophones d'aller étudier au Japon. Donc, l'exercice nous dit de calculer la sommation des combinaisons de 10 éléments pris K à K. Donc, K commençant de 0 jusqu'à 10. Avant de faire le calcul, je vais vous rappeler une partie qui était nécessaire et qui permettait de faire le calcul rapidement. Donc, qui est le nombre de parties d'un ensemble. Le nombre de parties d'un ensemble. Soit est un ensemble à n éléments. Donc, si vous avez un ensemble à n éléments, vous voulez calculer le nombre de parties ou bien le nombre de sous-ensembles, c'est la même chose. De E, c'est 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. Exemple, si vous avez par exemple E est égal à A, B et C, l'ensemble qui contient 3 éléments ici qui sont A, B et C. Donc, le nombre de parties de E, c'est 2 à la puissance 3. Donc, ici, E a 8 parties. 8 parties. Donc, maintenant, quelles sont ces 8 parties? On va les énumérer. Les voilà. A, on a B, une partie, C, une partie, AB, AC, BC, ABC qui est l'ensemble lui-même et l'ensemble vide. Donc, nous avons 8 parties. C'est comme ça on calcule le nombre d'éléments, le nombre de parties d'un ensemble. Si l'ensemble a 4 éléments, c'est 2 à la puissance 4. Si l'ensemble a 5 éléments, c'est 2 à la puissance 5. Vous-même, vous pouvez prendre pour E est égal à A, B seulement, des éléments qui est facile pour bien comprendre. Maintenant, revenons sur notre exercice, notre calcul. Ici, on nous dit de faire ces calculs. Ces symboles-là signifient de calculer pour chaque valeur de K et faire la somme de tout. C'est-à-dire K commençant de 0 à 10, pour K égale à 0, vous faites ça. Pour K égale à 1 jusqu'à 10, après vous faites la somme de tout. Très bien. Maintenant, nous avons fait une vidéo, une de nos vidéos précédentes, qui parle des combinaisons, des arrangements et tout. Très bien. Combinaison par définition, nous avons dit, par exemple, combinaison de 10 pris K à K, c'est le nombre de. Il y a combien de parties à K éléments dans l'ensemble des 10 éléments. Très bien. Donc, il faut, pour K est égal à 0, c'est comme si on demande il y a combien de parties de 0 éléments dans l'ensemble. Ici, notre ensemble a 10 éléments. 10 là, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Pour K est égal à 1, il y a combien de parties de 1 élément? Pour K égale à 10, il y a combien de parties de 10 éléments? C'est comme si on vous disait, on vous donnait un ensemble à 10 éléments et qu'on vous dit de calculer le nombre de parties de l'ensemble. Donc, c'est 2 à la puissance 10. C'est 2 à la puissance 10. Parce que vous allez faire pour K égale à 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Donc, ça veut dire le nombre de parties de l'ensemble qui contient 10 éléments ici, qui est 2 à la puissance 10. C'est comme ça qu'il fallait faire au lieu d'utiliser la définition de la combinaison pour calculer 1 à 1. Le calcul serait long et moins d'erreurs, on rate. Très bien. Donc, voici maintenant le résultat. Nous avons 2 à la puissance 10 qui est 1024. Merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de cliquer sur j'aime.